Également souhaiter la bienvenue à Monsieur Krasmen Olteanu, qui est le secrétaire d'État au ministère de l'Économie, du Commerce, du Tourisme de la Roumanie. Je ne sais pas s'il est ici. Voilà. Très bien. Alors, nous allons procéder donc à la remise des prix du Tunisia Investment Forum. Et cette année, nous avons donc 8 compagnies qui sont primées. Et je vais commencer avec la première, donc c'est Opalia Pharma Group Recordati. Et donc cette organisation Opalia Pharma est spécialisée dans la production des produits pharmaceutiques liquides et semi-solides. C'est une compagnie donc, qui a aujourd'hui 400 employés, dont 40% de cadres, 164 autorisations de mise sur le marché tunisien, 229 autorisations sur le marché international. Et je voudrais inviter donc le docteur Alay El-Hedda, qui est la directrice générale. Eh ben, elle est là, voilà. Monsieur Giuseppe, si vous voulez prendre la photo avec eux, puisque c'est une compagnie qui est italienne. Vous avez 2-3 minutes pour dire un mot si vous voulez. Merci. Je suis très honorée de recevoir ce prix. Ça me fait énormément plaisir. Je voulais dire tout simplement qu'Opalia Pharma est la 4e industrie pharmaceutique tunisique. C'est une très belle success story tunisienne. J'en suis le fondateur et donc aujourd'hui le général manager. Et, je l'ai créée donc en 1988. Aujourd'hui, elle est au top. En 2013, le groupe Recordati, qui est une multinationale italienne cotée à la bourse de Milan, est très impliquée dans la recherche de produits très innovants dans la cardiologie et l'urologie, et les produits de médecine orpheline sont donc acquéris une partie d'Opalia pour pouvoir en faire la plateforme Afrique MENA et devenir le grand pôle d'excellence de la grande valeur ajoutée, et d'autant plus qu'Opalia est up-to-date en technologie et possède l'un des plus beaux et des plus grands sites de la zone. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Je vous remercie, madame. Bravo. La compagnie suivante est Leoni Wiring System Tunisia. C'est une société allemande, leader dans le domaine des câbles et faisceaux de câbles. C'est le plus grand employeur privé en Tunisie, avec environ 13 000 employés. Leoni a choisi d'investir 16 millions d'euros en 2015 en Tunisie. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Mohamed Larbi Ruiz, le directeur général. Bonjour, monsieur. Donc, si Yassine, si Zakaria, si vous voulez... C'est Zakaria Hamed, notre ministre de l'Industrie. Si Yassine, vous pouvez aussi avec lui. Thanks. I will go in English. Honored and pleased to be among you here. Thank you very much. It's a real pleasure for me to be a representative of a German company. Germany, as you know, after the revolution, is taking the lead in terms of investment. It's a big honor for me to stand up here. Leoni is the employer #1, and Leoni is not investing in non-qualified labor. It is investing in qualified labor as well.
As a matter of fact, we have a center of IM management with 70 engineers, with giving support to whole Europe, Tunisian 100% engineers. This is big pride for us. That means Leoni, which is a German company, as Mr. Christoph said, is investing on the human resources, is not only investing on the non-qualified labor. We are very proud to have this company with 100% Tunisian management. And really, we are making big progress. As a matter of fact, we've been honored on the 1st of May to have the first certificate of social progress. And also, we've been honored on May by our headquarters as the leading company in terms of continuous improvement. So this is who we are. Thank you very much. Thank you and congratulations. The next company to be awarded is Draxlmaier, Tunisia. Sorry. Créé en 1958 en Allemagne, le groupe Draxlmaier est un des leaders de l'industrie automobile dans le monde avec plus de 55 000 employés répartis sur 20 pays et 60 sites de production. Le groupe est installé en Tunisie depuis 40 ans, depuis 1974, et emploie aujourd'hui 8 500 personnes. Ils ont démarré avec une seule unité de production à Sousse. Il y a maintenant 4 usines, dont 2 à Sousse, une à Celiena et une à El Jam. Et je voudrais accueillir le docteur Adel Ben Khaled, qui est là. Merci, monsieur. Monsieur le ministre, si vous pouvez aller avec lui et monsieur Christophe. Soll ich es auf Deutsch machen? Ok. Merci beaucoup. Et, au nom de M. Draxlmaier et aussi au nom de mes collègues de la famille de Draxlmaier en Tunisie, je tiens à remercier le gouvernement tunisien et bien sûr notamment le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale pour ce honorable prix et d'être nommé. Il faut le dire, comme a été mentionné, que le groupe Draxlmaier existe depuis 1974 et c'était une vraie success story pour notre groupe. Ce qui a permis aussi au développement de notre groupe à l'échelle internationale. Et selon le principe de win-win solution, ceci a donné aussi ses fruits en Tunisie. Depuis, nous se sommes développés, nous avons créé multiples postes d'emploi, mais aussi nous avons développé différents sites sur le territoire tunisien. Ce qui était aussi important pour nous, de contribuer aussi à l'équilibre de la création de l'emploi sur le territoire tunisien. Mais nous n'avons pas investi seulement dans l'équipement, dans le processus, mais aussi dans l'être humain. C'est quelque chose, bien sûr, pour notre activité, quelque chose de très très important, c'est que nous avons travaillé en collaboration étroite avec les universités, nous avons intégré les jeunes diplômés, mais nous avons copié ce qui aussi existe en Allemagne, le dual system, le système de la formation en alternance. Nous avons créé nos propres centres de formation, bien sûr avec étroite collaboration avec le gouvernement tunisien. Et ceci, bien sûr, a contribué aussi à apporter plus que la production. Aussi, comme mon collègue l'a dit, c'est que nous se sommes développés dans la chaîne de la valeur ajoutée et aussi maintenant nous avons des centres de développement, de câblage pour différents clients. Ce n'est pas seulement les clients ici en Tunisie, mais aussi dans le monde entier. Draxlmaier, qui existe depuis 1974, était le noyau pour l'automobile industrie. D'après mes connaissances, c'est le premier investisseur dans le domaine de l'automobile industrie. Et je crois que notre tissu maintenant de l'automobile industrie, il s'est bien développé. Et la vision dont Monsieur le ministre en a parlé, c'est que je crois que nous avons atteint maintenant
une grandeur critique pour permettre à un constructeur de l'automobile industrie de venir s'implanter en Tunisie. Et là, ma vision, ou bien la vision de notre groupe, que ce soit aussi de mes collègues, c'est que nous travaillons ensemble, que ce soit les organisations, le gouvernement, si Khalil Labidi, la communauté européenne aussi dont nous avons besoin, les chambres de commerce tuniso-étrangères, le TICA, mais aussi le GTT, qu'on doit travailler la main dans la main pour atteindre ce but-là et montrer la compétitivité tunisienne, dont nous sommes confiants vraiment que ce projet-là va réussir, car nous croyons à la compétence tunisienne. Merci beaucoup. Alors, Sofrecom Tunisie est donc le suivant. Lancé en novembre 2011, Sofrecom Tunisie est une entreprise française spécialisée dans le développement et l'expertise pour les plateformes de services et de systèmes d'information. Elle compte près de 200 salariés, la plus jeune des filiales du groupe Sofrecom. Mais j'appelle Monsieur Jacques Moulin, qui est le directeur général de Sofrecom France. سي يوسف تحب تتفضل معنا؟ Juste quelques mots déjà pour vous dire combien, au nom de Sofrecom et plus largement du groupe Orange, puisque nous sommes une filiale du groupe Orange, nous sommes honorés et nous sommes ravis de cette belle récompense. Il y a 3 ans, nous avons décidé de lancer une activité de nearshore en Tunisie. 3 ans et demi. En fait, Sofrecom est une entreprise de conseil. Nous sommes leaders sur le marché du conseil et de l'ingénierie pour les opérateurs en télécommunications. Nous accompagnons des opérateurs dans un footprint international pour les accompagner dans leur transformation. Et il y a donc 3 ans et demi, nous avons décidé de miser sur les compétences présentes en Tunisie. Le haut niveau d'éducation, la qualification, l'implication des hommes et des femmes de la Tunisie a été plus qu'au rendez-vous, puisque actuellement, grâce à l'implication notamment de Siwar Farhat, tunisienne, qui pilote la filiale tunisienne, eh bien, nous avons réussi à développer une qualité de service qui compte parmi les meilleures des filiales du groupe Sofrecom. Donc c'est une joie profonde. C'est une joie profonde parce que nous avons commencé avec une petite équipe de 10 personnes. Nous sommes aujourd'hui plus de 200. Et grâce notamment au programme Smart Tunisia, nous avons été la première entreprise étrangère à signer ce programme. C'est une fierté, là aussi. Grâce au programme Smart Tunisia, eh bien, nous comptons, d'ici à la fin de l'année, avoisiner les 260, 280, peut-être même 300. Et surtout, nous souhaitons accompagner le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication en Tunisie, et plus largement, bien sûr, l'ensemble du secteur des télécommunications. Je vous remercie, et je crois que cette récompense, nous la partageons bien évidemment avec les actuels 200 salariés de Sofrecom Tunisie qui sont ravis, que vous remercie de la confiance que vous leur avez témoignée. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien. Je souhaiterais en fait donner la parole à Madame Siwar Farhat, peut-être qu'une Tunisienne, une success story, directrice générale de Sofrecom Tunisie, pour dire un mot. Attendez, on peut vous aider avec ça. Je vais vous donner le micro. Merci. Je vais Ah, vous allez applaudir. Monsieur le ministre, monsieur le directeur du forum, monsieur le directeur de la FIPA, c'est avec une grande fierté en tant que directrice de Sofrecom Tunisie de recevoir ce prix. La FIPA, je remercie la FIPA qui nous a soutenus à la création de notre filiale en novembre 2011 et qui vient de nous désigner 3 ans après parmi les entreprises les plus dynamiques sur le marché tunisien. Nous comptons actuellement 210 collaborateurs issus de nos écoles et universités tunisiennes que je tiens à remercier vivement. Ils ont contribué largement au succès de notre filiale.
Nous allons continuer notre croissance à plus de 400 employés. Et bien sûr, en fonction d'opportunités business, ce chiffre peut être dépassé et c'est notre vœu le plus cher. Merci à toutes et à tous. Vous n'oubliez pas ça. D'accord, tout de suite là maintenant. Monsieur l'ambassadeur de France, monsieur l'ambassadeur, madame souhaiterait prendre une photo avec vous et avec monsieur le directeur général. Donc, comme c'est une femme tunisienne et que les femmes tunisiennes vont sauver ce pays, on va lui accorder cette faveur. Merci. Alors, le groupe Demco est une société belge fondée en 1991. Elle a commencé son activité par la confection en sous-traitance pour des donneurs d'ordre industriels implantés en Europe. L'entreprise a passé de l'activité simple de sous-traitance vers un palier meilleur, à savoir la conception, la production et la vente de produits finis envers des marques de renommée internationale. C'est une entreprise qui emploie 3046 employés et contribue à 1400 emplois indirects. Et je voudrais inviter donc Monsieur Johnny de Meyersman. Voilà. Bonjour Monsieur. Christian, si... Bonsoir, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, merci. Je suis très honoré, Monsieur le Directeur de FIPA aussi, Directeur Général, excusez-moi, je suis très honoré d'avoir cet award. Depuis 1991, je suis donc investisseur en Tunisie. En fait, je ne suis pas le fondateur unique de cette entreprise, parce que l'entreprise est une histoire, un success story plutôt tunisienne. C'est mon épouse, Madame Siem Bouguila, qui est tunisienne, qui est en fait le vrai fondateur de l'entreprise et qui a été toujours, malheureusement elle n'était pas présente, mais toujours été le moteur de l'entreprise en fait, avec moi et ses collaborateurs, ses 3000 et quelques collaborateurs. Nous sommes actifs principalement dans la textile, mais entre-temps nous avons se diversifié dans la construction aluminium et dans un laboratoire toxicologie. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai écouté que la Tunisie importe énormément de marchandises de la Chine. Je me demande de quelle qualité, donc on devrait peut-être, avec le laboratoire, commencer à les tester. Et de cette façon-là, je tiens à vous dire aussi, dans le même contexte, une petite anecdote. En tant que textilien, nous sommes même en train d'exporter des pantalons en jeans vers la Chine à partir de la Tunisie. Et je ne vous dis pas le tas de paperasse et de documentation et de tests de qualité qu'on doit fournir pour pouvoir livrer vers ce pays. Alors comment c'est possible qu'un pays comme ça peut facilement livrer vers la Tunisie du n'importe quoi, parce que ça se trouve, ça se voit clairement sur les marchés. De toute façon, je suis très honoré et j'aimerais encore donner et peut-être demander de courage à ce gouvernement tunisien qui est quand même devant un défi énorme et de mettre surtout le travail à l'honneur pour les travailleurs qui travaillent dans nos usines et que eux, ils peuvent bénéficier de votre soutien aussi en tant qu'État et pas uniquement nous en tant que patrons et investisseurs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci, félicitations. Donc notre avant-dernier awardee est Desert Joy, projet pilote de partenariat tuniso-néerlandais dans le domaine de l'horticulture, installé dans le gouvernorat de Gebes avec un montant d'investissement de 16 millions de dinars et 140 postes d'emploi. Et j'aimerais inviter M. Philippe van Antwerpen, j'espère que c'est la bonne prononciation.
Voilà, monsieur le ministre, c'est Hichem. So, I will make not a very long speech because I'm not very good in it, as you see. Thank you very much, and we will continue doing our very best. Et notre dernier awardee est Sogeclair Aérospace Tunisie, une entreprise française créée en 2009 spécialisée dans l'aéronautique, le spatial et le transport avec un montant d'investissement de 4,3 millions de dinars et qui emploie actuellement 41 ingénieurs. Et directement de l'aéroport, nous accueillons M. Philippe Robard, qui est le président du MEDEF Midi-Pyrénées et le président du groupe Sogeclair. Bien, monsieur, merci d'avoir fait remarquer que j'étais le dernier arrivé. Merci de votre accueil, merci de cette distinction. Je souhaite la dédier à Habib Oueslati, qui est le patron de notre entreprise ici à Tunis, et à l'ensemble des ingénieurs qui travaillent autour de lui. On a choisi la Tunisie en 2009 pour venir s'installer. On est une entreprise d'ingénierie dans le domaine aéronautique et spatial principalement, et on a choisi la Tunisie pour la qualité de ses ingénieurs, pour la qualité du support que vous avez pu nous apporter, et également pour la qualité des formations qu'on pouvait rencontrer auprès des grandes écoles d'ingénieurs de Tunis, l'INSAT, l'ENIT, l'ENIB, l'ENIM, j'espère que je n'en oublie aucune. Nos équipes en France et en Allemagne, quand elles ont commencé, quand on leur a expliqué qu'on allait travailler en Tunisie, qu'on allait coopérer avec des ingénieurs tunisiens, ils ont dit non, ils vont pas être capables, ils seront pas assez bons, ils sont pas aussi bons que nous. Aujourd'hui, nos ingénieurs tunisiens, ils font l'unanimité. Voilà, donc merci et merci du soutien que vous nous avez apporté. Voilà, merci bien. Ceci donc conclut notre session aujourd'hui. Merci à tous les intervenants, félicitations à tous les awardees et surtout merci à FIPA pour cette organisation. Et on vous voit demain, j'espère. Le programme de demain est très riche et j'espère vous voir demain. Au revoir. Ah oui, il y a le dîner et le cocktail donc, auquel vous êtes invités sur la piscine.